rencontré? Ben, j'avais fait des études de droit en fait. J'avais une licence de droit, puis j'avais essayé doctorat, mais le droit ne me passionnait pas. Donc un jour je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose dans ma vie. Le droit civil, ce qui m'aurait intéressé, c'était le droit criminel. C'était le droit criminel, enfin le pénal. Mais à l'époque, les avocats d'assises n'étaient que des hommes. Puis j'ai cherché quelque chose. Puis à l'époque, on trouvait du travail plus facilement qu'aujourd'hui. Hein. Là, vous habitiez où, à Marseille? À Marseille. Moi, je suis né à Marseille. D'une famille très cosmopolite, puisque mon père était d'origine grecque, ma mère d'origine ni allemande ni bretonne, mon père donc ni grec ni italien. Donc je suis né à Marseille. Bon, j'ai donc fait mes études à Aix. Et puis après, j'ai cherché, voilà. Et j'ai failli travailler dans l'industrie nucléaire. Ça m'a tellement déplu, c'était une prison. Ah, c'était Sing Sing, hein, c'était affreux, il fallait laisser ses papiers d'identité à l'entrée, c'était abominable. Donc ça n'a pas été ma tasse de thé. Puis bon, je passais des vacances assez souvent ici, et j'avais fait une demande, parce qu'on m'avait dit que c'était une boîte fabuleuse, etc. Alors, bon. J'avais fait une demande et je n'avais pas de réponse. Alors, comme j'étais là, je me suis dit, je vais me payer la gaufre, je vais y aller. J'ai pris le bateau, je suis allé sur l'île. J'ai demandé à voir la secrétaire de l'époque de Paul Ricard qui était en vacances. J'ai donc vu un monsieur qui était plus ou moins le secrétaire de Bernard Ricard, qui était le fils aîné de Paul Ricard. Et il m'a embauché tout de suite. Il était d'origine grecque lui aussi. Je ne sais pas si il m'a embauché, mais pour ne rien faire de particulier. Donc, au bout d'un moment, j'en avais assez, je ne vais pas rester là-dedans, bon, très bien. Je n'avais rien de précis à faire. Et je me trouvais soit trop peu payé ce que je pouvais faire, soit trop payé pour ce que je faisais en réalité. Puis j'ai rencontré un monsieur que je connaissais depuis très longtemps, comme ça. Mais il n'a pas fait grand-chose pour moi. Et puis un jour, on était 3 jeunes à être entrés à peu près en même temps. Et il y en a 2 qui sont partis. Et Paul Ricard, ça l'a irrité parce qu'il s'est dit, c'est pas normal, les jeunes, comment, qu'est-ce que ça veut dire, non? Alors il y en avait un qui était encore sur le point de partir, qui n'était pas tout à fait parti. Il nous a invités à déjeuner, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Non, je lui étais tombé dans les bras tout à fait par inadvertance une fois. How about a glass of champagne now? Mais bon, je l'ai reconnu parce qu'il y avait des portraits partout, mais ça s'est arrêté là. Et il nous a donc invités à déjeuner, il nous a demandé ce qu'on voulait faire de notre vie. Moi j'avoue, j'avais pas tellement d'idées. Vous savez, à l'époque, on parlait beaucoup, c'était le début des public relations. Ouais, bon, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Hein. Bon. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 24. J'avais 24 ans. Puis finalement, il s'est aperçu qu'un soir, il y a eu une conférence, et il m'a dit, vous voulez être ma secrétaire? Je lui ai dit, mais vous en avez une. Et il me dit, oui, mais et c'était vrai. Elle ne s'intéresse qu'au théâtre, et c'était vrai. C'était une femme qui avait été la secrétaire de Pierre Dux, qui avait travaillé au théâtre français, tout ça, dans tous les théâtres parisiens. Et elle était branchée sur le théâtre et tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Et elle a été ravie, parce que je me suis dit, je vais avoir des problèmes avec cette femme, qui est devenue ma meilleure amie. Et elle s'occupait des manifestations culturelles, parce que Paul Ricard a fait beaucoup de choses. Pendant les dernières années, je me suis occupé, indépendamment du courrier habituel, bon, très bien, mais je me suis surtout occupé de la fondation Paul Ricard, dont le siège est sur l'île de Bain-d'Or, et dans laquelle on organisait tous les mois des expositions, peintures, sculptures et artisanat d'art. Et on avait surtout 2 expos phares, tous les 2 ans, un concours national de sculpture
qui était doté de prix très importants. Et tous les ans, au moment de Noël, un concours national de crèche. Et ça plaisait énormément. Et quand on a arrêté, parce qu'on a arrêté pourquoi? Parce que il fallait que je parte. Bon, chez Ricard, à 60 ans, on part. Enfin, les femmes. Bon, bien qu'il m'ait manqué pas mal de trimestres, je suis parti. Et mes secrétaires ne voulaient plus non plus travailler, donc je ne pouvais pas le faire toute seule. Hein. Donc on a arrêté comme ça, et les gens ont été très maris de ne plus avoir de concours de crèche et de manifestations culturelles. Parce que dans la région, ça reste un peu pauvre sur ce plan. Et nous, on était très branchés, on avait des conférences, des mercredis économiques. Il était très à l'avance sur son temps, Ricard. Il était visionnaire. Pourquoi il a fait le circuit. Ça fait rire les gens et pourtant c'est la vérité. Il était excédé, comme on voyageait énormément par la route à l'époque aussi. Il était encore président de la Société Ricard, on a voyagé beaucoup. Il était excédé de voir l'état des routes en France. Hein, le peu d'autoroutes à l'époque, tout ça, bon voilà. Et alors on lui répondait dans la nuit, parce qu'il a toujours été en conflit avec l'administration. Et d'ailleurs, je pense que ça lui a porté tort parce qu'il proférait quelquefois des propos qui ne plaisaient pas à la haute administration française. Et il a fait ce circuit uniquement pour prouver que le kilomètre d'autoroute, ça ne coûtait pas si cher que ça.